profession. Alors, je suis passionnée de beauté. J'aime tout ce qui est produit naturel, surtout tout ce qui est produit naturel pour éviter les femmes de se dépigmenter. Et je suis de formation cosmétique. Dans ma fabrication des produits, j'ai constaté qu'il y a un produit qui est incontournable, le karité. Je l'achetais, mais là, j'ai décidé de venir à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, pour rencontrer ces braves femmes qui travaillent jour et nuit pour que nous, on puisse fabriquer nos cosmétiques. Donc là, je suis en face de Fanta, qui a sa maman qui fabrique le karité. Fanta, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Ok. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton histoire avec le karité, pourquoi tu travailles et aussi comment ça se passe déjà, ton histoire avec le karité, c'est quoi? Moi, je me nomme Sylvie Qualité Fanta. Je suis ici parce que maman fait le travail, donc je suis obligée de faire. Puisque c'est ça, elle fait pour s'occuper de nous. C'est ça. Donc, comme quoi le karité nourrit de milliers de femmes dans les villages et il y a des femmes qui s'occupent de leurs enfants. Et comment le karité comment vous faites le karité? Comment? Est-ce qu'on peut avoir des graines? Comment vous faites le karité? D'abord, on a là acheté des graines de marché. C'est ça qui est là, dans les cartons là. Je pense qu'il y en a ici. Ça, c'est les graines de karité. C'est ça? Ok. Donc, quand on a les graines de karité, on fait quoi après? Après, on lave. Après ça, on met au soleil. Donc, si ça sèche, on envoie au moulin. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'après, elle est là et elle sèche. Et après, on va au moulin. Au moulin, comment est-ce que ça se passe au moulin? Tu peux nous suivre? Non, continue. Hein. Oui. Donc, au moulin, on va venir mixer le karité pour avoir cette texture. C'est ça? Ok. Donc, au moulin, on mixe le karité pour avoir cette texture. Voilà. Après avoir mixé, on passe à cette étape. C'est ça? À cette étape-là, excuse-moi, comment j'ai pris ta chose là pour faire pour moi? Quand on a les grains, on les mixe. Après avoir mixé, on retrouve cette texture-là. Où la maman est en train de faire. Et quand on retrouve cette texture-là, qu'est-ce qu'on doit faire après? Voilà, elle est en train de taper comme ça. Elle est en train de mélanger. Ok, donc on va se retrouver là où on tape là. Maman, il m'a tapé aussi. Allons, Fanta. Donc vous voyez combien de fois il y a du travail dans le karité. C'est-à-dire que c'est un travail vraiment qui est qui n'est pas facile. Et les femmes vivent de ça. Viens, on y va. Les femmes vivent de ça. Je suis venue m'imprégner des réalités et j'ai vu que c'est pas du tout facile au fait. C'est pas ce qu'on pense. Et souvent quand on dit le prix du karité, les gens pensent que c'est cher, tout et tout. Mais avant le travail qui est dans le karité, on n'a qu'une seule envie, l'acheter cher. Pour que ces femmes-là puissent vivre de ça. Donc là, on va passer à l'étape. J'ai tapé là-bas. Ok. Donc tu nous suis, hein. On va taper. Mon alliance, ici. Ok, moi j'ai tapé. Ok. Donc je tape. Mèche. Pas attraper. Vraiment, même mèche, la mèche, même je peux pas. Bon, je vais essayer. Quand je me mets à genoux quand même. Et puis je vais taper. Comme ça. Vous voyez combien de fois? Donc après avoir tapé, on fait comment? J'ai essayé de faire un peu quand même, mais c'est pas facile. Hein. Je me retrouve à genoux. Donc après avoir tapé, on se retrouve ici. Fanta, tu nous as laissé, viens nous expliquer. On retrouve ça là. Vous voyez combien de fois le processus est difficile même à atteindre. Donc après ici là, on se retrouve. C'est pas non, on se retrouve là-bas. Viens, on y va. Aujourd'hui, on va essayer de vraiment vous montrer l'importance de la chose. On est ici. Donc, là, elles vont laisser reposer. Et c'est ici qu'elles vont extraire l'huile. Et cette huile-là qu'on va laisser reposer. Cette huile-là, on va faire quoi? On va préparer encore. Et puis on va mettre les déchets. Et puis après on met après comment on le remet. On va la parler. On met là dans le on met. Et puis
ont tout, maintenant retrouver le carré. Donc, qu'est-ce que tu aimerais dire, par exemple, pour la fabrication de karité? Qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui te regardent là? Qu'est-ce que tu aimerais dire depuis ton cœur? J'aimerais dire que au fait, c'est important de faire le karité. D'accord. Ça nous occupe. Ça vous permet de vivre et d'aller à l'école. Et aussi dire aux gens aussi de l'acheter à un bon prix pour que les gens puissent vivre de ça. Et moi, en tant que Jean, c'est dire que amatrice ou bien passionnée de produits naturels, j'ai vu le travail qu'il y a dans les karités. Franchement, c'est difficile à faire. Difficile à faire. D'où les femmes vivent de ça. Tout ce centre-là, c'est que du karité. Toutes ces femmes-là que vous voyez, qui sont en train de taper le karité. Même moi, j'ai essayé un peu, mon épaule a failli quitter là. Franchement, c'est pas facile. Viens, on y va. Et puis on va montrer la texture même finale. Ça, c'est la baronne qui est là. Viens, on y va. On va montrer. C'est déjà fini là. Ça, c'est la baronne. Tout ça, c'est les carrés. D'accord. Donc ça, c'est l'étape finale. Ça veut dire qu'après tout ce travail-là, elle mélange ici et puis elle met dans ces textures-là. Et elle laisse reposer, c'est ça non? Elle laisse reposer, peut-être le lendemain, elle couvre comme ça, et puis elle laisse reposer. Donc voilà ma petite vidéo. Mon mot de fin pour dire que le karité, c'est un métier aussi comme les autres. Les femmes vivent de ça, elles nourrissent les enfants. Moi, je suis venue, je me suis imprégnée des réalités. Et j'aimerais encourager comme moi toute personne de leur apporter leur soutien financier, moral et aussi aider pour le développement de cette belle création qui est le karité, qui est un produit incontournable dans la cosmétique naturelle. Donc, je vous fais de gros bisous. On se dit à très bientôt. Okay.